Une grève à la STM suspendue, mais un ministre qui persiste et signe pour imposer sa loi. Québec devrait-il lever le pied en ce moment? Avec Alain Reyes, Jacinthe Varel, Déborah Cher-Enfant et Maître Frédéric Bérard, c'est parti pour 30 minutes de débat. Bien, des usagers du transport en commun ont poussé vraiment un soupir de soulagement mardi soir quand le syndicat des employés d'entretien de la STM a suspendu sa grève de 28 jours. Ça faisait quand même près de 2 semaines que les services d'autobus et de métro étaient limités aux heures de pointe. Devant l'impasse à la table des négociations, le ministre du Travail avait annoncé lundi son intention de devancer l'entrée en vigueur de sa réforme syndicale prévue dans 2 semaines. Un plan qu'il compte toujours mettre à exécution malgré la trêve. La suspension, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Ce qui me fait être préoccupé par une adoption plus rapide, c'est ce qui se passe avec les chauffeurs et les opérateurs. Un week-end sans transport en commun à Montréal, c'est la menace qui plane toujours à la STM. Après avoir débrayé une première journée en novembre, le syndicat des chauffeurs et opérateurs de métro pourrait aller de l'avant avec une grève de 2 jours complets et consécutifs. C'est certainement inadmissible. C'est certainement inacceptable. C'est pas tolérable pour la population de Montréal. Puis, tu sais, quand mon collègue disait que c'est un service essentiel, littéralement, c'est un service essentiel. Mercredi, le ministre du Travail a déposé un projet de loi pour accélérer l'application de sa réforme syndicale qui devait entrer en vigueur le 30 novembre. Adoptée en mai dernier, cette nouvelle loi permet notamment le maintien des services qui affectent le bien-être de la population dans certaines situations. On doit absolument arrêter de prendre en otage cette ville. Une grève complète cette fin de semaine, pour moi, n'est pas envisageable. Pour que son projet de loi soit adopté rapidement, le gouvernement a besoin de l'appui unanime des oppositions, ce qui est loin d'être garanti puisque Québec solidaire s'y oppose fermement. Avec sa loi spéciale, il arrive avec une menace qui a fait dérailler les négociations. C'est-à-dire qu'on aurait pu arriver à une entente, même s'il n'y avait pas cette menace de Jean Boulet d'imposer sa loi. Alors, notre question ce soir, conflit à la STM, Québec a-t-il raison de devancer l'entrée en vigueur de sa réforme syndicale? Alain? Oui, totalement oui, à 200% oui. En passant, c'est pas un nouveau projet de loi, c'est un projet de loi qui a déjà été adopté, qui a passé toutes les étapes législatives de l'Assemblée nationale. En fait, le projet de loi aujourd'hui, c'est pour devancer la loi, c'est ça. Il va être rentré en fonction pas les gens, parce que ça reste que c'était... Tout à fait, mais c'est pas un peu comme la loi 2 avec les médecins, où elle a été changée puis qu'elle est encore plus dure que ce qu'il y avait déjà. Là, l'idée, c'est de devancer l'application. 2 semaines, parce qu'il y a une problématique, parce qu'il y a des citoyens qui sont pris en otage à Montréal, puis on va arrêter ça. C'est clair pour toi, c'est oui, Jacinthe-Ève? Oui aussi. Devancer de 2 semaines. Ceux qui s'opposent à ça, c'est faire obstruction simplement pour faire obstruction. C'est débordé. Je comprends pas. Est-ce qu'on fait obstruction pour faire obstruction? On va aller vérifier ce qu'on va dire. OK, c'est bon. Déborah. Moi, je pense que c'est non. Non seulement c'est une précipitation qui n'est pas justifiée à mon sens, et je pense qu'on mélange les choses, et on aura l'occasion de le débattre dans quelques instants. Service essentiel, sentiment d'urgence, bref. Et je pense qu'avec cette loi, que ce soit la loi qui était faite dans les règles de l'art, comme Alain le rappelait, mais déjà là, c'était mal parti. Bafouer le droit des travailleurs, miner la confiance entre l'État et les travailleurs. Bref, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Alors, tout ça, ça dit non, il ne faut pas devancer ça. Non. Frédéric? Non. Bien sûr, je sais que tout le monde est tanné, la grève. Oui, je sais qu'on part avec une côte comme ça, qu'on va se faire rincer, mais c'est pas grave, on va le faire pour le principe. Parce qu'il y en a un ici qui est important, c'est que la réforme Boulet va être une catastrophe pour les relations de travail. Laissez faire la STM, pensez un petit peu plus loin. Oh, que le bout de notre nez. Faire pour le principe, puis le principe aux débatteurs, c'est de faire informer les gens, faire réfléchir les gens sur les différents points de vue. Fait que vous allez avoir vos... on va en avoir pour notre argent. On va aller voir. Attends un petit peu, on va aller voir. On va aller voir. Notre question est en ligne depuis 17 ans. Qu'est-ce que ça donne? Bien, 84 des gens, donc, nous disent oui, Québec a raison de devancer l'entrée en vigueur de sa réforme, alors que 16 nous disent non, vous n'avez pas encore répondu à la question, vous y allez quand vous êtes prêts, parce qu'on repart le décompte des votes à partir de maintenant. Alors, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky, et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. Et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. On s'en sert ce soir. Au lieu de parler un par-dessus l'autre, je fais tout de suite l'avertissement en partant. Alors, tu disais tantôt, là, on n'est pas en train de revoir la loi. Ouais. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de dire, on a un conflit à la STM, il y a urgence de ne pas attendre au 30.
et de faire tout de suite, mettre tout de suite notre loi en application. Exactement. Puis ce qu'a dit Frédéric, là, de dire qu'il faut voir plus loin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça ira sûrement en cours, ça va sûrement être contesté pour vérifier la validité de tout ça. Mais là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'a fait devancer pour permettre, pas de mettre fin au conflit, pas d'empêcher la négociation, juste de dire on veut un service minimum. Hey, on n'a pas dit qu'on veut maintenir tout le service, là. Un service minimum pour les citoyens de Montréal, là. Les travailleurs, les étudiants, les gens qui ont des radis. Moi, je peux même pas concevoir même qu'on débatte de ça ce soir, tellement que pour moi, c'est une évidence. Mais ça tombe bien, on ne débattra pas de ça parce qu'il y a déjà un service minimal qui est assuré par le tribunal. Faut arrêter de dire samedi, dimanche. Non, mais là, je te parle pas de samedi, dimanche. Mais c'est ça qui veut prévoir justement. Mais il y a par la suite aussi. Vas-y. Il n'y a pas juste pour le week-end, c'est par la suite. On peut faire rentrer ça le plus rapidement possible, évidemment pour le week-end, mais puis pour le reste, c'est parce que c'est ton argument, là, avec tout le respect et tout l'amour que je te porte, de me dire, on adoptera ça, puis ça ira se faire ramasser par les tribunaux, ça revolera de partout, puis c'est pas plus grave comme ça. Donc, en d'autres termes, ce que tu es en train de nous dire, tu es d'accord avec le fait d'adopter une loi inconstitutionnelle, de l'appliquer, de bafouer des droits fondamentaux au motif que là, on est allé. Les gens vont contester après par la suite. Tout de suite. Non, ça n'a pas été... Les droits n'ont pas été bafoués, là. Ça a passé toutes les étapes législatives de l'Assemblée nationale d'élus qui ont été nommés de façon démocratique dans un gouvernement qui est majoritaire, qui a pris ces éléments. Oui, merci, parce que j'allais peser. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est parce qu'une loi a été adoptée démocratiquement, il n'y a pas de droits fondamentaux qui peuvent être bafoués. Non, j'ai pas dit ça. C'est textuellement ce que tu viens de dire. Que la loi a été adoptée en bonne et due forme ou pas. Après, vous dire quelque chose. Vas-y, précise ta pensée. Ce que je dis, c'est que si, dans le cas, une loi a été votée démocratiquement, puis que certains droits ont été bafoués, il y a des recours qui vont être pris par la suite. Et là, il y a des avocats, il y a des juges qui vont se pencher là-dessus. Là, ça a été voté, c'est là. Tout ce que le ministre fait, c'est la devancée de 2 semaines. Là. Tout ce que tu me dis là, c'est ce que je te disais que tu avais dit, au final. Donc, parce que ça a été voté démocratiquement, il y a peut-être des droits qui sont bafoués, mais on verra devant les tribunaux. Moi, ce que je te dis, c'est que clairement que cette loi-là viole les droits fondamentaux, notamment le droit de grève qui a été reconnu par la Cour suprême en 2015. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand on sera tanné, quand le ministre en aura plein son casse, il dira, arbitrage, tout le monde, ça va faire quoi? OK. Moi, j'ai une question. Est-ce que la loi, parce qu'on dit souvent, ça limite le droit de grève, ça n'enlève pas le droit de grève, tout cette à fait. loi-là. Merci, Michel. Ils vont pouvoir. C'est juste que ça... Explique-nous, au-delà de ton point de vue... Comment au-delà de mon point de vue? Mon point de vue, c'est l'argument. C'est la loi. Ça fait partie des droits bafoués. Le temps file. Je te demande juste, comme avocat, puis je sais que c'est le genre de dossier qui t'intéresse également, là. Parle-moi, vas-y pas avec ton opinion. Oui, j'ai compris. Okay. OK, au Qu'est-ce que vraiment, cette loi-là, elle n'empêche pas les gens de faire la grève, là? C'est que, non, pas initialement, mais le jour où le ministre dit « ça suffit », qu'est-ce qu'il va faire? Il va peser sur le piton. Il y a un arbitrage qui va... Un arbitre, donc, qui va imposer des conditions malgré... Donc, ça donne un levier au gouvernement, au ministre, de dire, le conflit a assez duré, ça fait mal à la population. Ça, t'abordes... Absolument. T'es d'accord avec cette idée-là? Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres aspects dans cette loi-là qu'on ne parle pas. C'est une loi qui vient davantage protéger les travailleurs. C'est une loi qui est peut-être mal perçue par les syndicats. Non, les organisations syndicales n'aiment pas cette loi-là. Les syndiqués, s'ils s'intéressent, s'ils lisent le projet de loi, les syndiqués sont davantage protégés. On ne parle pas beaucoup de transparence syndicale, mais ça en fait partie dans le projet de loi. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand on est syndiqué, on vote à main levée. Tout le monde voit qu'on est contre, on est le seul contre, on se fait pointer du doigt, on se fait repérer par l'organisation syndicale comme étant les dissidents qui votent du mauvais bord. Et pas toujours à des heures acceptables. Notamment dans cette loi-là, on va s'assurer que les gens votent de façon confidentielle, comme on vote de façon dans un isoloir, comme on vote aux élections provinciales ou fédérales. Alors, non, mais il y a des très bonnes choses dans cette loi-là. Je vais juste peut-être à la question de Michel... Très rapidement, c'est qu'on élargit de manière assez spectaculaire le concept de service essentiel en disant le bien-être de la population. Alors, qui va payer le prix de ça? C'est nécessairement les syndiqués, parce que lorsque leur grève, le moyen de pression sera
considéré comme portant atteinte au bien-être de la population, le ministre va tirer la plug par l'arbitrage. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure en introduction qu'on est en train de semer de la confusion entre ce qu'est un service essentiel, comme Frédéric le dit, donc on l'a élargi, et aussi le sentiment d'urgence, parce que précipiter, devancer l'adoption de cette loi-là avec ce que le ministre Boulet a fait, c'est aussi créer un sentiment d'urgence qui n'était pas là. Et là, vous le savez tous et toutes, je suis une utilisatrice de transport en commun, je n'ai pas d'auto, donc bien évidemment que cette grève-là m'affecte. Mais après, est-ce qu'il y avait une crise ou un sentiment d'urgence? Là, ce que le ministre fait, c'est comme s'il y avait un état d'urgence, ce qui n'était pas le cas ou ce qui n'est pas le cas, et faire en sorte de créer cette précipitation-là qui fait en sorte de bafouer encore plus ensemble le droit de grève, le droit des travailleurs, les droits syndicaux. Il y a une crise. Moi, j'ai rencontré des travailleurs, notamment nos agents de sécurité ici à l'entrée dans le bâtiment chez Nouveau, qui pleuraient littéralement parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'emprunter à gauche, à droite, le 45 de Uber que ça coûtait. Il y a des personnes affectées. Il y a des personnes affectées, des utilisateurs qui payent, qui n'ont pas un service parce qu'il y a des travailleurs qui décident d'exercer leurs droits. J'en fais partie de ces personnes-là, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une crise, un état d'urgence, une crise majeure dans la ville. Chez les personnes démunies, il y a crise. On s'en va à la pause. Je pense qu'on sonderait les gens. Est-ce que c'est une situation de crise cette semaine ou pas, avec toute la neige qui est tombée, la définition, dans la définition, je comprends. Établi, bien évidemment. Est-ce que Québec a raison de devancer l'entrée en vigueur de sa réforme syndicale dans le cadre du conflit de la STM? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre, commentez également. Et vous retenez-vous quelques minutes. Là, vous allez pouvoir plonger. Ça ne sera pas long. Il reste juste un piton. On est de retour au débatteur. Ah, quelle pause ça a été, quelque chose. On rappelle la question, c'est concernant le conflit à la STM. Est-ce que Québec a raison de devancer l'entrée en vigueur de sa réforme syndicale? On sait qu'il y a une partie des syndiqués qui ont décidé de suspendre la grève. L'autre est encore en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut que le gouvernement aille de l'avant quand même? Répondez à la question et commentez. On a parlé pendant la pause, on est revenu sur cet éternel débat sur est-ce que c'est un service essentiel ou pas? Que nous avons déjà fait ici. Oui, c'est la même, on se divise comme ça. Hein? Vous, c'est un service essentiel. Ouais. Pour vous, c'est pas un service essentiel. La définition exacte d'un service Selon essentiel... la Cour suprême, là, il y a deux trucs qui entrent là-dedans. C'est la sécurité publique et la santé publique. Et là, qu'on se comprenne bien, c'est pas « oui, mais madame ne peut pas prendre le métro pour aller à son... » Donc, on peut pas y aller avec... Même si c'est un cumul d'anecdotes, c'est pas suffisant. Donc, policiers, pompiers, médecins, infirmières qui peuvent prendre d'autres moyens de pression, mais on ne peut pas mettre un hôpital en grève. D'autres moyens de transport. Et pour le reste, qu'on se comprenne bien, je finis avec ça, j'ai énormément d'empathie pour ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas parce que c'est ultra désagréable et que c'est un paquet de troubles que c'est nécessairement un service essentiel. Alors, voilà ce que la loi dit. Et la loi, ce qu'elle dit, justement, parce qu'elle ne peut pas décréter que c'est un service essentiel, pour les raisons qui expliquent, parce que ça a déjà été tranché, le gouvernement, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire un projet de loi basé sur d'autres critères, pas pour mettre fin à la grève et l'empêcher, d'offrir un service minimum. Et les trois critères qui sont dans le document du projet de loi, c'est pour des raisons économiques, sécurité économique, des sécurités sociales et pour des sécurités environnementales. Il a décrété ces trois éléments. Si là, ces trois éléments, ça lui donne le pouvoir, une fois que c'est adopté, de pouvoir demander un service minimum. Et je dis bien, pas de mettre fin à la grève. Un service minimum pour les citoyens. Mais qui était déjà activé ou garanti dans le cadre de la grève. Les derniers jours, c'était ça. Le service minimum était garanti aux heures de pointe. Donc, est-ce qu'on avait besoin de devancer la loi pour le faire? Non. OK. Est-ce que... T'as la preuve de samedi dimanche qui s'en vient. Ça, c'est un autre syndicat. C'est ça, il ne faut pas mélanger les choses. Si je peux juste ajouter, parce qu'Alex, ce que tu as dit, une chose, là. Oui, mais en plus, le ministre peut convoquer l'arbitrage. Oui, et puis pour le reste, il ne faut pas oublier ceci. Quand tu dis la sécurité économique, sociale et environnementale, il y a n'importe quoi qui rentre là-dedans. C'est beaucoup trop arbitraire. Quand le ministre convoque un arbitrage, ça veut dire arrêt des moyens de pression, tout le monde s'en va s'asseoir. Là, on sait que c'est les syndicats qui... Puis là, moi, je m'adresse à ceux et celles qui sont syndiqués de manière générale. Laissez faire la STM. Cette réforme-là va s'appliquer à vous plutôt que plus tard, parce qu'on pourra penser que les employeurs vont dire, ben moi, je négocie pas, je vais m'asseoir, puis j'attends que le ministre convoque. Le 30 novembre va être appliqué. L'arbitre, quand c'est confié à un arbitrage, l'arbitre, c'est quand même pas le ministre. Il y a quand même arbitrage. Non, mais l'arbitre... C'est leur spécialité d'arbitrer des conflits de travail. L'arbitre va forcer des conditions de travail, alors qu'on sait que dans une démocratie comme la nôtre, il y a un rapport de force qui se crée entre les syndicats et entre l'État ou les autres ou d'autres employeurs privés. Et là, on négocie de bonne foi et par la suite, on s'entend. Un commentaire rapide. C'est quelque chose qui existe déjà au Canada. Ça s'appelle l'article 107, là,
qui est fait pour les services de base qui touchent le gouvernement. Le provincial, tout ce qu'il a fait, c'est réappliquer quelque chose qui est similaire. Mais attends, le provincial se prend des outils que le fédéral... Il manque le volet arbitrage dans ce que tu dis. Mais Maître Bérard, êtes-vous en train de dire J'aime que pas ça quand tu m'appelles la main, c'est mauvais signe. Il se passe quelque chose. Êtes-vous en train de dire que l'arbitrage n'est pas une procédure valable, légitime, neutre, objective? L'arbitrage, c'est à moi, OK. L'arbitrage, merci, votre honneur. L'arbitrage, c'est lui l'honneur, en fait. L'arbitrage, oui, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment. Puis le résultat d'une négociation de bonne foi, mais c'est des conditions de travail qui font l'affaire et de l'employeur et du syndicat, ce qu'on n'aura pas dans un arbitrage nécessairement. OK. Je veux savoir une chose. Quand le gouvernement a décidé de lancer ce projet de réforme syndicale, la STM, oui, était en conflit, mais on n'était pas dans une grande grève de 28 jours. Le fait de vouloir faire ça présentement, est-ce que le gouvernement a vraiment à cœur l'état des usagers ou c'est une façon d'utiliser ce question, Michel. J'aime beaucoup ta formulation de question parce que c'est justement ce que je questionne dans ce devancement, je ne sais même pas si c'est un mot, de la loi, parce qu'effectivement, il faut se rappeler de l'intention derrière le ministre Boulay et le gouvernement quand il a pensé au projet de loi 14. C'était cette réforme syndicale, on parlait de transparence, on parlait de même rentrer dans le fonctionnement des syndicats pour revoir les cotisations, etc. Là, on est loin de ça. Je comprends que le conflit à la STM, c'était effectivement quelque chose qui a irrité et usé la patience de plusieurs personnes. Mais là, est-ce qu'on avait besoin d'agir sur le conflit de la STM pour accélérer cette loi? Non. Je pense que le gouvernement se sert de ce conflit-là pour faire passer sa loi que oui. C'est de l'instrumentalisation à 1000 Merci. Puis la preuve de l'hypocrisie qu'Akis, ici, je vais vous la dire, ça, c'est Boulet, c'est un service essentiel, puis il braille sa vie. Service essentiel. Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, il y a de ça 3 mois, dit c'est pas au gouvernement de s'occuper du transport collectif. C'est essentiel sur un moyen temps. Non, mais là, j'ai hâte de voir, parce que, Alain, au-delà de ta position ce soir dans le débat, je veux ton regard d'analyste politique. Est-ce que le gouvernement se sert du conflit? Non, il ne s'est pas trompé. Le gouvernement, un gouvernement va toujours faire quelque chose dans ses intérêts de le déposer. Ça tombe bien, là. Oui, ça tombe bien dans les circonstances, mais ça démontre clairement, quand le projet de loi est tombé 89 au début, même moi, je ne voyais pas toute la portée. Aujourd'hui, j'ai un cas concret qui l'explique et qui me démontre son utilité. Et là, je vais même plus loin. Là, c'est même pas juste le gouvernement. Là, on parle des syndiqués qui essayent de vouloir se défendre. Mais moi, je pense à tous les autres travailleurs, toutes les organisations ou presque qui ont revendiqué une intervention du gouvernement, que ce soit la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'Association hôtelière du Grand Montréal, l'Association des restaurateurs, le Conseil des arts de Montréal, les fédérations des cégeps, des associations étudiantes. Oui. C'est tous des travailleurs, eux aussi, La Chambre de commerce, qui ont le droit d'avoir un service comme ça. Et là, c'est les syndicats qui ont créé ce conflit-là. S'ils n'avaient pas abusé de ce pouvoir-là, on ne serait pas là. On va changer les débats. Le syndicat, je voudrais dire. Le syndicat, pas les syndicats. Le syndicat dans ce cas-là. J'aimerais quand même souligner que nos adversaires, de l'autre côté de la table, n'ont jamais commenté l'aspect transparence qui va être exigé de la part des syndicats. Êtes-vous à l'aise avec le fait que les syndiqués doivent voter à main levée et affronter l'exécutif syndical qui dit qu'il faut voter X plutôt que Y? Je vais y répondre en 2 phrases. Une phrase, merci. Oui, c'est important. Ce n'est pas l'enjeu du débat ce soir, ce n'est pas la question. Mais par contre, c'est pourquoi Valérie parle d'instrumentalisation. Parce qu'effectivement, c'est un bouc émissaire à parler de transparence des syndicats, alors que ce n'est pas du tout ça l'intention qu'on a dans la résolution du conflit de la STM. Pour moi, c'est effectivement mélanger les choses. C'est dans l'esprit de la loi. Non. Oui. C'est dedans. Non. La question de la C'est dans transparence. la loi 14. OK. Ben oui. On s'arrête. On va lire le commentaire de Carole. Elle nous dit « Oui, absolument. En fait, je ne comprends pas que le transport en commun ne soit pas considéré comme un service essentiel au Québec. » Voilà. Ça revient souvent. On a l'impression qu'il faut redéfinir qu'est-ce qu'un service essentiel. Faut ouvrir la loi. Vous savez ce qu'on fait? Là, on s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires, puis on verra si ça a bougé. On est de retour au débatteur. Conflit à la STM. Québec a-t-il raison de devancer l'entrée en vigueur de sa réforme syndicale? Est-ce que ça va se faire demain, après-demain? Ça prend quand même un certain temps pour ça. Commentaire de Daniel. Oui, il commence à être temps que le gouvernement agisse. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Sylvie nous dit non. Il y avait urgence d'agir pour la STM, mais il y a trop de dérives
possible pour cette loi. J'ai peur que ça empêche des travailleurs de faire la grève. On voit la crainte qui est là. Stéphane nous dit, oui, mon fils est étudiant universitaire. Il est épuisé par le conflit de la STM. Tout le monde n'a pas l'argent pour prendre Uber ou un taxi. Pas tout le monde qui a les moyens d'arriver plus tôt au travail parce qu'il commence plus tard, mais que le temps pour se déplacer il est minime le matin. Ou de faire du télétravail. Tout ça, ce sont des raisons valides, hein, mais ça n'explique pas et ça ne justifie pas le fait que le ministre devance sa loi pour ça. Et c'est ça la nuance à faire. Et je compatis encore une fois avec tous les commentaires de personnes. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer taxi Uber. Mais comme Sylvie vient de dire, et je salue son commentaire, effectivement, c'était l'urgence d'agir il y a quelques temps pour la STM, un conflit qui dure depuis longtemps. Là, maintenant, on va influencer d'autres potentielles grèves. Les chauffeurs d'autobus, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer pour en fin de semaine. Oui, le tribunal administratif du travail leur dit vous pouvez faire la grève complète pendant 2 jours. On verra ce qu'ils vont décider. Vous pensez quoi avec toute la pression de partout en ce moment? Est-ce que tu penses que les chauffeurs vont reculer? Bien, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression, évidemment. Mais il y a une chose, moi, que je soulèverais comme ça. C'est drôle, hein, à quel point on tape toujours sur la tête du syndicat ici. Comme si l'employeur était irréprochable. Est-ce que les gens savent vraiment c'est quoi le conflit au final? Est-ce qu'ils savent, par exemple, la STM a décidé de... Nous, on envoie ça, on privatise X, Y, Z. Vous, là, si c'était votre job, vous laisseriez ça aller? On a vu dans d'autres conflits de travail que des fois, je pense que tant la partie patronale que syndicale ne voulaient pas vraiment s'asseoir puis ça négocie pas avant. Ça négocie toujours quand l'échéance est passée. Ça, c'est quelque chose qui frustre bien les gens dans la population, entre autres. Moi, quand je lis la loi, je lis plein de protections pour les syndiqués et pour les travailleurs. Je lis vraiment une loi qui est pro-syndiqué, peut-être anti-syndicat, anti-mouvement syndical corporatiste, mais certainement pas un syndicat. Alain, rapidement. Rapidement, quelle est la question? Le mot de la fin. Le mot de la fin? Salut. Honnêtement, je serais à la place de Québec solidaire, je réfléchirais pour appuyer le ministre Boulay avant samedi. Parce que oui, il faut rappeler que Québec solidaire n'appuie pas la démarche. OK, allons voir. En début d'émission, 84 des internautes disaient que oui, Québec avait raison d'aller de l'avant, 16 contre. On termine ça comment? 78 donc un peu de perte de la part du oui ce soir. Quelques gains, 22 du côté du non. Et le choix du public ce soir, Alain Reyes, qui a les meilleurs arguments selon nos téléspectateurs. Ouf! On va aller se coucher là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Déborah, bonne nouvelle, je vais te faire un lift ce soir. Merci! Merci! Bye.